Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 7e mois de l'année. Nous entrons dans la dimension du repos de Dieu. C'est le chiffre de la perfection, c'est vrai. Le chiffre de la divinité, c'est vrai. Mais cette perfection, cette divinité nous conduisent dans le repos de Dieu. Peu importe ce que tu as traversé, ce qui a été pour toi le lot quotidien de tous les jours, ce à quoi tu as été exposé, confronté, ces choses semblables, Dieu, ce matin, veut te conduire dans son repos. Il veut que ton âme se repose et que ton esprit s'apaise. Il est important que tu comprennes ces choses, ces réalités, et que tu prennes plaisir à faire ce qui est conforme à sa volonté. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps où c'est difficile, il y a un temps où on se repose des œuvres de notre Père. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe par où tu es passé, peu importe ce à quoi tu as été confronté, peu importe là où on t'a placé, ce que tu traverses maintenant, peu importe la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur de ton épreuve, Dieu t'amène à entrer dans son repos. D'accord? Ce n'est pas toi qui le décides, c'est Dieu qui l'a voulu pour toi. Et vous savez, lorsqu'on parle de repos, on fait implicitement allusion, non pas à la non-activité, mais plutôt au contentement, à la quiétude, à la paix dans l'activité, mais qui ne demande pas de l'effort, mais un effort qui produit la souffrance. Quand Dieu s'est reposé, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus arrêté de travailler, non. Il a arrêté de crier. Si Dieu arrête de travailler, on est tous morts. Donc le repos dont il est question, c'est un repos en Dieu. Si ton repos n'est pas fondé en Dieu, ce n'est plus un repos. Je veux que tu te reposes. Dis avec moi, mon âme, repose-toi en Dieu. Car ce mois t'a été donné pour te reposer. Et puis dis, je me repose en Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, ce qui t'advient. Dis, je me repose en Dieu. Par conséquent, je ne laisserai rien ôter ma joie. Peu importe l'adversité, ce par quoi je passe maintenant, mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Dieu est la garantie de mon repos. Alors, je me repose. Dis Amen bien. Alléluia. Voilà. Je vois le nouveau patriarche, la famille Onis, qui est assis avec beaucoup de prestance. Tout à l'heure, il sera présenté royalement. Eh Dieu. Vraiment. Bon, gloire à Dieu. Ok. Nous voulons parler un peu d'un thème qui est très profond. Alors aujourd'hui, je vais commencer ce thème et je vais le terminer dimanche prochain si Dieu n'est pas venu entre-temps. Parce qu'on me donnait de comprendre que l'année 2010 est une année assez délicate. Parce que 2017 fait déjà les 70 ans. Depuis 1947 déjà, nous rentrons dans une période très très délicate. D'accord ? Donc c'est une période qui est très délicate, très sensible, parce que le Seigneur notre Père peut apparaître à tout moment. Donc s'il n'est pas venu la semaine prochaine, je parlerai de ça. D'accord? Ok? D'accord. Regardez. Ce matin, nous allons parler les 7 montagnes de la vie spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Les 7 montagnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montagnes. Alléluia. Alors, regardez ce que les autres peuples autour d'Israël vont dire d'Israël. Ça m'a intrigué et c'est sur ça que j'ai basé mon préambule, je peux le dire ainsi. Regardez. 1 Roi 20, verset 23. Regardez ce qu'il est dit. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Dès asseoir.
Alors, je vous explique le concept et le contexte. Il y a une guerre entre le peuple syrien et le peuple israélite. Une guerre, un conflit, une confrontation, une opposition, je peux dire une lutte, une destruction entre deux nations qui se sont affrontées. Et il se trouve que Israël a été trouvé vainqueur. Maintenant, voilà qu'il y a comme, je peux dire, un débrief de l'armée syrienne. Et le roi syrien se demande, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour nous vaincre? Et les serviteurs du roi de Syrie vont lui dire, non, mon Seigneur, ils sont arrivés à nous vaincre parce que leur Dieu qu'ils adorent, le Dieu en qui ils croient, le Dieu qui leur foi est fondé, est un Dieu de montagne. Ça m'a interpellé. Pourquoi est-ce que le fait que ce Dieu soit un Dieu de montagne peut affecter un combat? Il faut bien écouter ce matin, je te compte quelque part. Pourquoi est-ce que le fait qu'on fait du Dieu d'Israël un Dieu de montagne, ce Dieu, ou du moins ce Dieu peut avoir pour impact de conduire son peuple à la victoire? Et ils vont dire que si d'aventure nous changeons la sphère, nous changeons l'endroit où on doit se tenir prochainement nos prochaines batailles, nous sommes assurés de les vaincre parce que leur Dieu n'est pas capable de vaincre dans la plaine. Je parle à quelqu'un ce matin? Donc en fait, la montagne ici va transparaître, va se présenter comme un lieu de prédilection par excellence où la victoire peut être acquise. Je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on me suit? Donc, vous voyez ici, il montre que c'est parce qu'ils ont été sur la montagne, ils étaient plus forts, on n'a pas dit fort, dit plus fort que nous. Ça suppose qu'un homme qui a l'habitude, un homme qui prend l'habitude d'avoir accès à la montagne, est un homme qui acquiert des forces qui sont plus fortes. C'est français que je parle? Je parle en français? Donc en fait, aujourd'hui, si nous voulons parler des 7 montagnes de la vie spirituelle de Jésus-Christ, ça peut dire les 5 montagnes qui ont fait que Christ a été plus fort que toutes les autres entités dans l'univers. Je parle à quelqu'un? On me comprend? Donc ils ont été victorieux parce que leur Dieu provient à pour origine les montagnes. Si nous dépassons le combat, peut-être qu'on pourra le vaincre. Regardez, on commence maintenant. On y va. La montagne est fondamentalement le lieu privilégié de la proximité avec Dieu. Parce que normalement, la montagne étant élevée, on a l'impression étant sur la montagne qu'on est plus proche du ciel. Et comme Dieu, on pense qu'il est au ciel, donc on pense que si on est sur la montagne, alors on est plus proche de Dieu. D'accord? C'est un lieu d'ascension, un lieu d'élévation, un lieu de rencontre avec quoi? Le divin. C'est un lieu de contact. C'est par excellence le lieu de quoi? De toutes les rencontres essentielles qui ont marqué pour toujours la vie d'Israël. Continuons, regardez. Nous constatons que la montagne occupe une place particulière dans la vie et dans l'histoire du peuple d'Israël. Toutes les manifestations du Seigneur à son peuple sont faites sur une montagne. La première fois où Dieu se révèle à Moïse pour se manifester à lui, c'est quoi? Sur une montagne. Il voit quoi? Un buisson qui se consume, qui brûle, pardon, mais qui ne se consume pas. C'est fait sur une montagne. La seconde fois où on va le rencontrer encore, c'est la seconde fois où Dieu l'envoie sur le mont Sinaï, sur la montagne Sinaï, et doit lui donner les tables de la loi, les 10 commandements de Dieu. Une autre fois, Dieu se révèle à un autre prophète du nom de Élie sur une autre montagne. Et le tonnerre, le tremblement de terre, le feu, ces choses-là, Dieu se va se révéler pour dire, je suis un Dieu qui se trouve dans une voie calme, douce et murmure. Mais ce fut où encore? Sur une montagne. On va se rendre compte que ce même Dieu-là, partout où il a eu besoin de se déployer, il y a toujours eu comme un élément de, je peux dire, un élément de prédilection qui était toujours avant. C'est toujours sur une montagne qui se révélait. Pourquoi? Ça m'a amené à réfléchir. Pourquoi? Vous savez comment on dit montagne en hébreu? Bizarrement, le mot montagne en hébreu est pareil que le mot montagne en ouais. Comment on dit montagne en ouais? Comment on dit montagne en ouais? Oui? Dis-moi oui, mon fils. Il n'y a pas un autre mot? Non. Il n'y a pas un autre mot? Ego.
Gore, c'est pas un ouais? C'est pas Yacouba, ou bien c'est Yacouba? Si. Et en Guéré. Et en Obé. C'est en Gouro? Ah, donc en Gouro. Gore. La montagne est un lieu de rencontre entre la créature et le créateur. Entre ce qui est fini et ce qui est infini. Par la montagne, il est comme un moment d'ascension, d'élévation, de montée, où une rencontre est souhaitée, désirée, afin que ce qui est caché soit révélé. Pourquoi Christ, par essence, a marqué sa vie, son ministère, en passant le plus clair son temps sur une montagne? Pourquoi? Pourquoi? Quel message le Seigneur voulait nous véhiculer? Même aujourd'hui dans le jargon chrétien, on aime dire je suis sur la montagne pour dire je suis quoi? En jeûne. Pourquoi on aime le dire? Ça fait allusion à quoi? C'est pourquoi exactement? C'est pour montrer qu'il y a comme une forme d'ascension de l'âme vers son créateur. Voyez-vous? Donc la montagne est indispensable à la vie spirituelle dans sa profondeur et dans sa pureté. Si tu veux vraiment avoir une vie spirituelle différente, spéciale, particulière, tu dois aimer la montagne. Dis à ton voisin, allons à la montagne. Tape-le. Tape-le. Même si c'est ton patriarche, tape-le quand même. Ok? Regardez. C'est sur une montagne que Moïse a reçu la révélation de la loi. C'est sur une montagne que Dieu s'est révélé comme le je suis. Continuons. C'est sur une montagne que le prophète Élie a reçu la révélation de Dieu dans une voix murmure. On y va? Mais dans le Nouveau Testament, cette montagne ont marqué et ont caractérisé la vie du Christ. Mais avant ça, si c'est vrai que c'est sur une montagne que Moïse a reçu la révélation, que Élie a reçu la révélation de Dieu, c'est aussi sur une autre montagne que Élie et Moïse aussi ont rencontré, sur le même qui est l'expression de la révélation. Je parle à quelqu'un? Il n'a pas compris, je reprends. S'il est vrai que c'est sur une montagne que Moïse a reçu la révélation de la loi, que Élie a reçu la révélation du grand et puissant Dieu, c'est aussi sur une autre montagne que Élie, qui représente les prophètes, Moïse, la loi, ont rencontré sur le même qui est la révélation même dans sa forme la plus concrète, c'est-à-dire de Christ. Donc c'était la rencontre des montagnes, des révélations, pardon, sur la montagne des montagnes. Est-ce que vous me comprenez? Parfait. Alors, on va sillonner, on va parcourir les 7 montagnes qui ont caractérisé, qui ont affecté la vie et le ministère du Christ. Et on va voir que ces 7 montagnes, en fait, sont une invitation de Christ à nos enfants à suivre le même parcours. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis quoi? De Christ. On y va, regardez. Premièrement, dis à ton voisin, la montagne de la tentation. La montagne de la tentation. Qui n'a jamais été tenté ici? Tenté pour voler, tenté pour mentir, tenté pour injurier, tenté pour faire une chose pas claire ou une bonne chose. Qui n'a jamais été tenté? On a tous été tentés. Le Dieu lui-même a été tenté. Mais regardez comment il a été tenté. Regardez. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 11. On y va. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Pas une montagne tout court, mais une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu aimes encore le monde, tu ne pourras pas servir Dieu. La première fois où le diable s'est confronté, s'est opposé au Christ, le contexte et l'enjeu étaient liés au problème de l'adoration. C'est pour ça que je pose une question aujourd'hui. Qui tu adores? Parce que dis-moi où tu es tout ton cœur, je te dirai qui tu adores. Parce que ton cœur doit aimer et adorer celui que normalement tu dois aimer. Mais si alors ton cœur est porté sur autre chose que sur Dieu, en fait tu penses servir Dieu, tu penses adorer Dieu, mais à la limite tu adores les choses de la terre. Et là où est ton cœur, là sera ton trésor.
Le diable dit au Christ, prosterne-toi, adore-moi, je donne tout. Je vous pose une question. Pourquoi il est prêt à tout donner en contrepartie de l'adoration? C'est pour dire que l'adoration a plus de valeur que toutes les choses de la terre. Vous ne réalisez pas ça? Parce que ce qu'il donne en contrepartie, c'est à l'égale valeur qu'on donne son contrepartie. Mais pourquoi il demande adore-moi et je donne tout ce que tu vois? On dit le monde et toute sa gloire. Pourquoi? Ça veut dire que ton adoration est la chose que Satan veut à tout prix avoir. Et il sera prêt à tout te donner pour ton adoration. Et adorer, c'est sacrifier. Sacrifier suppose avoir un contact avec une certaine divinité. Je te pose la question, quelle est la divinité en qui tu crois? Dieu, le Christ, un fétiche, Guru Maharaji, Kukumanja, Ekanka, franc-maçonnerie, Lokosue, Nawa, Nzi, Tanoé. Mais dis-moi, en qui tu crois? On ne réalise pas, mais c'est vrai. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, deux choses. Prosterne et m'adorer, c'est deux choses. En fait, c'est pour dire que partout où il y a génuflexion, où il y a prosternation, où il y a inclinaison, il y a implicitement offrande de son adoration à autre chose qu'à Dieu. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Écoutez, je vais dire une chose, ça va empêcher certaines personnes, mais ça n'engage que moi seul. C'est paradoxalement en Afrique que les morts ont plus de valeur que les vivants. Allez-y un peu quand, allez-y, vous allez voir quand il y a une levée de corps, vous allez voir. Il s'abaisse comme ça. Il est mort, c'est fini. Même si c'est le cadavre même du plus grand de la terre, il est mort, ça là. C'est-à-dire, quand tu fais ça, ça veut dire automatiquement que je me soumets à ton autorité. Écoutez, s'abaisser, c'est soumettre sa vie à quelque chose de plus grand que soi. Je vous en prie. Vous savez, la gestuelle dans le monde spirituel a un sens spirituel, a une valeur spirituelle, a une portée spirituelle et a aussi un impact spirituel. Si tu te procèdes devant un mort, en fait, tu dis au mort que tu es plus fort, tu es plus grand que moi, je m'abaisse devant toi. Tu peux me dire non, c'est parce que je pense. Oui, c'est parce que tu penses, mais ton geste, c'est ce que ça veut dire. Je fais plutôt me mettre devant une autorité. Oui, parce que c'est une autorité. Pour moi, je dis c'est une autorité, non, je le respecte. Mais un cadavre, non. Faites attention. Ok? C'était un petit conseil entre parenthèses. Continuons. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, regardez, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras quoi? Lui seul. Qui adores-tu? Sur quoi ta vie est placée, est fondée? Sur quoi? Christ l'esprit Satan, retire-toi de moi, car il est écrit, c'est la Bible me recommande, moi Christ, qui suis même la parole, de n'adorer que qui? Le Seigneur et lui seul. Mais écoutez, regardez-moi, malheureusement, quelqu'un va dire, moi, papa, je n'adore que Christ seul. Mais c'est pas vrai. Je n'adore que Christ seul. La loi de Christ seul doit être la loi qui doit primer ta vie. Malheureusement, si aujourd'hui encore tu n'es pas capable d'honorer Dieu, parce qu'il te commande de faire, parce que Christ a dit, car il est écrit. La loi me commande de faire ce qui est écrit. Donc moi, Christ, je dois respecter la loi. Par conséquent, quand je vois dans la loi me commande de n'adorer et de me prospérer que devant le Christ et le Seigneur lui seul. Donc, par conséquent, quitte ma présence. Mais aujourd'hui, est-ce que quand tu agis, tu tiens compte de ce qui est écrit? Est-ce que ce qui est écrit, c'est ce qui te motive à agir? Est-ce que ton comportement est dicté par ce qui est écrit? Est-ce que quand tu sors de cette présence, tu agis par rapport à ce qui est écrit ou par rapport à ce que toi tu crois? Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui agissent par rapport à ce qu'ils pensent, c'est par rapport à ce qu'ils ont entendu, d'autres par rapport à ce qu'on leur a enseigné qui n'est pas vrai, et très peu par rapport à ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il est écrit. On n'aime plus son prochain. Il est écrit que tu aimeras ton Dieu
comme toi-même ou aime ton prochain comme toi-même. Mais si aujourd'hui tu es chrétien et que tu ne parles pas à ton prochain, alors est-ce que tu agis selon ce qui est écrit? Si aujourd'hui tu n'es pas capable de donner à ton prochain, est-ce que tu agis selon ce qui est écrit? Est-ce que si aujourd'hui tu n'es pas capable notamment d'avoir allé vite ton frère, que tu ne vois pas depuis longtemps, qui n'est plus à l'église, est-ce que tu agis selon ce qui est écrit? En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Les enfants, je vous dis la vérité. La vie de la terre, c'est fini. Je le dis, je redis, je redis. On sera comme ça ici dimanche matin, et puis Christ va venir. Et si c'est le cas, ça va être horrible. On a une bonne raison pour ne pas venir à l'église. On a une bonne raison. Oui, mon patron. Oui, mais si Christ venait un dimanche, ton patron va dire quoi dans l'affaire? Il dira quoi? Qu'est-ce qu'il dira, ton patron? Lui-même qui est Dieu, il dit car il est écrit, donc je vais agir selon ce qui est écrit. Il a agi en conséquence. Satan, c'est quoi? Retirer de lui. Un homme qui obéit à la loi, qui obéit à la parole de Dieu, a toujours la force de transcender l'opposition. Parce qu'il a pour Dieu, il a Dieu comme allié dans ce qu'il fait. D'accord? On comprend ce que je dis? Continuons. La Bible dit, alors le diable le laissa. Voyez-vous? Mais pourquoi il l'a laissé? Parce qu'il a cité les Écritures pour conquérir Satan et pour le repousser. Et la Bible dit, et voici, après avoir cité la parole et agi comme la parole, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et on fait quoi? Et le servir. Aujourd'hui, nous ne voyons plus la manifestation du miraculeux, du spécial, du glorieux, parce que malheureusement aujourd'hui, on n'agit plus comme la Bible nous demande d'agir. C'est pour ça que les anges ne nous servent plus. Et les anges viennent servir Jésus. Ils sont venus auprès de lui. Ils ont commencé à le servir. Je me suis posé une question. Servir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire servir? Quand on sert un homme, ça veut dire quoi? On est à ses petits soins. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait spécialement en Christ ce jour-là? Ils ont fait quoi spécialement? Ils l'ont servi, mais ils ont fait quoi? La Bible n'en parle pas. Imaginez-vous un peu ce que ça veut dire. S'il est évident que ce qui vient après, plus que ce qui a été, si nous aussi on agit comme Christ a agi, ils vont aussi venir nous servir. Et je soupçonne qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens dont les anges sont désœuvrés. Les anges qui les suivent sont que de... Parce que pour qu'ils puissent te servir, il faut qu'ils puissent d'abord agir comme il est écrit. Comme, depuis longtemps, tu ne sais pas comme il est écrit, alors ils ne peuvent pas te servir. Donc, ils sont là, ils te regardent et tu souffres. Il y a même des anges qui sont choqués de voir des chrétiens qui prient des prières, Seigneur, du genre, vraiment, je ne comprends rien à ma vie. Les anges sont surpris, ils demandent, mais il a un problème, ce monsieur. Ça ne fait pas rire, hein? Écoutez, si je vais témoigner par moments, j'ai l'impression que c'est comme si je parle à des gens qui sont dans un autre monde. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes exactement la copie, non pas la copie, exactement, c'est Dieu qui habite en vous. Le même Dieu qui était sur la montagne d'Israël, qui a parlé à Moïse, qui a parlé à Élie, le même Dieu qui s'est rencontré avec Élie et Moïse sur la montagne et qui ont discuté, le même Dieu, il vit en toi. Ça veut donc dire que si aujourd'hui tu agis comme il a agi, les mêmes grâces qui ont été à sa portée seront aussi à ta portée. Je fais tout pour qu'on comprenne. Je parle quand même, mais ils ne comprennent toujours pas. Seigneur, ouvre les esprits et qu'ils comprennent au nom de Jésus. On va y aller. Tiens ça. On va revenir sur la montagne de tentation. Hein? C'est la première montagne de tentation. Seconde montagne. La montagne de la grande prédication. La montagne de la grande prédication. Regardez. Matthieu 5, verset 1 à 16. On y va. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc, ils voient la foule et puis naturellement, ils montent sur la montagne. Et puis, au moment où ils montent sur la montagne, automatiquement, les disciples vont s'asseoir autour de lui et le peuple va s'asseoir autour de lui. Puis il va commencer, il va ouvrir sa bouche, il va commencer à leur enseigner. Donc, je me suis demandé, mais est-ce qu'il ne peut pas enseigner à partir de la vallée
Pourquoi ils sont obligés de monter sur la montagne pour aller leur parler? Bon, naturellement, pour une approche purement, je vais dire, comment on dit en français, phonique, on peut dire comme ça. Sur la montagne, on est en position d'élévation, donc on a la capacité facilement de parler pour que la voix puisse toucher facilement. Mais en même temps, en montagne, lorsqu'on est sur une montagne, la capacité pour les gens qui sont en bas de nous voir fait qu'on est sur une position d'élévation. Ça donne une approche un peu ça donne une approche de sacré. Ouais, ce qui est élevé peut toujours à adoration. C'est pour ça que les stèles, les statues sont tous sur des stèles élevées, les statues d'adoration ou de tout ce qui est divinité. Donc, étant sur la montagne de Jacques, il est prompt, il est bien situé pour bien voir la foule, pour avoir une bonne visibilité, pour prêcher, pour libérer son message. Mais vous allez voir que ce message que j'ai parlé tout à l'heure est l'un des messages les plus difficiles à décoder jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Oh. On y va. Regardez. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient et dit de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, regarde, heureux les pauvres en esprit. Cette parole-là, jusqu'aujourd'hui, on réfléchit. Son sens est tout profond. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais c'est quoi un pauvre en esprit? C'est quoi un homme qui est pauvre en esprit? L'homme doit avoir un seul esprit. Pas deux, pas trois, pas quatre, encore moins 5. Le seul esprit que l'on doit avoir, c'est l'esprit de Dieu. Donc si en toi, il y a plus que l'esprit de Dieu, donc tu es riche en esprit. Donc si tu es riche en esprit, c'est qu'à la limite, tu peux avoir accès au royaume de Dieu. Sur l'esprit des mensonges, l'esprit du vol, l'esprit de calomnie, l'esprit de murmure, l'esprit d'insouciance, l'esprit de quoi, comment, dites-moi, informez-moi, l'esprit de quoi? Dites-moi encore. Dites-moi les esprits que vous connaissez là. D'ivrognerie. Quel est l'esprit qui vient dire heureux cela? Donc aujourd'hui, assure-toi qu'en toi, un seul esprit demeure, l'esprit de Dieu. Mais quel esprit qui est en toi? C'est lequel? Quel esprit? Quel esprit est en toi? Quel esprit t'anime? Comment est-ce que pour les choses de Dieu, tu n'as plus d'attrait, tu n'as plus de plaisir, tu n'as plus de goût, mais quand tu sors d'ici, tu es excité, tu es heureux, tu es content. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Quel est l'esprit dont tu es le plus riche? L'esprit de murmure? L'esprit de mondanité? L'esprit de ce qui est sorti, qui vient de sortir, qui m'intéresse? Il y a des enfants de Dieu qui sont chrétiens, qui sont à la mode de toutes les modes. Quand ça sort, même, c'est pas qu'on sortit d'hier, ils ont ça déjà. Il y a un problème. Quel est l'esprit qui t'anime, qui te fatigue? C'est quoi exactement? Il dit heureux les pauvres en esprit. La pauvreté, c'est quand on dit d'un homme qu'il est pauvre, et tu vois, on dit les pauvres en esprit, c'est quelque chose qui n'est pas avec toi et qui, ma foi, ne te rend pas riche. C'est l'absence d'une chose dont la présence aurait pu créer une certaine richesse. Voilà, c'est plus juste. Et l'esprit dont Dieu souhaitait que tu aies, c'est l'esprit du Créateur, le Saint-Esprit de Dieu. Mais je te pose une question, est-ce que tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Je pose une question, est-ce que tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Bon, quelle est la preuve que tu as le Saint-Esprit? Quelle est la preuve? Ils ne savent même pas qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne savent même pas. Je continue. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est quoi un affligé? Un attristé, c'est quoi? Car ils seront consolés. Pourquoi ils sont pauvres dans l'esprit? Pourquoi ils sont affligés? J'en viens. Continuons. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est quoi un débonnaire? Et quelle est la promesse attachée à sa position? Il dit, ils hériteront quoi? La terre. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront quoi? Rassasiés. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on maltraite une vieille femme, ou un pauvre, de ta position d'autorité, est-ce que tu réagis ou non? Ou quand vient la justice, tu tournes ton regard ailleurs parce que tu as honte de dire que tu es chrétien. Continuons.
les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Regarde, le cœur pur, car ils verront Dieu face à face. C'est quoi le cœur pur? Tu es marié, tu es une femme, et ta femme, tu la détestes, tu la hais. Vous pensez que j'exagère? Des gens qui sont mariés, mais il est sa propre femme, il la déteste. Comment tu peux avoir une femme que tu as épousée, et puis tu la détestes? Et puis il ne comprend pas que tout est bloqué dans sa vie. Parce que justement, ton cœur n'est pas pur. La pureté de notre question renvoie au fait que ta vie est à nu devant Dieu. Si un homme n'est pas capable de se découvrir devant sa femme, alors qu'il se met à nu physiquement devant elle, c'est que c'est un hypocrite. Je reprends. Si un homme, il ne peut pas ouvrir son cœur à sa femme pour dire, voilà ma douleur. Mais quand même, physiquement, il se met nu devant elle, c'est que c'est un hypocrite. Je m'explique. Non, je m'explique. Moi, je ne parle toujours dans la Bible. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les deux étaient tout nus dans le jardin d'Éden. Tout nus. C'est pour dire déjà qu'à la limite, il n'y avait rien qui pouvait vraiment casser ce qui était foncièrement. Si ce que tu es physiquement, de façon anatomique, a été présenté à ta femme et à ton mari, pourquoi est-ce que toi, intérieurement, tu ne le présentes pas aussi à ton femme et à ton mari? Parce que l'être humain, il est foncièrement quoi? Un esprit. Donc pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de dire à ta femme, voilà ce qui me fatigue? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes meurent prématurément. Je parle à quelqu'un ce matin. Je reprends. Quand tu es une femme, que tu es un homme, si tu estimes que dehors, il y a un homme qui te tourne autour, qui te dit des choses qui ne te plaisent pas, ou même ça te plaît, il ne faut pas avoir honte de dire à mon mari, chérie, quand je vais au travail, il y a un autre qui me dit des choses, ça me plaît. Mais je vais te dire que tu saches. Monsieur, toi aussi, pas la gifler. Elle te dit ça pour que tu saches que elle a le devoir de te dire ce qui est. Parce que si tu le gardes à ton cœur, Satan va le faire croître tout doucement, un peu, et au moment où tu te rends compte déjà, ton cœur sera rempli de convoitise. N'aie pas honte de dire, voilà ce que je ressens. Ta femme, ton mari peut prier pour toi ou peut te conseiller, ça peut te sauver. Si on commence à gérer le problème très tôt, on peut alors le régler. La pureté de cœur renvoie au fait que ton âme, ton esprit, ton cœur, ta partie intérieure, n'est pas affectée par les choses que Dieu désapprouve. Ta pensée, tes actions, tes mobiles, tes désirs, ces choses-là, assure-toi de ne pas le mettre dans ton cœur. Pardon, assure-toi de ne pas le faire. Ok, continuons. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire de toi que tu es un artisan ou une artisane de paix? Ou bien c'est toi, par ton touchement qu'aujourd'hui, les bagarres sont les plus récurrentes dans l'église. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Tu prends ici, tu déposes ici. Tu prends là, tu déposes là. Est-ce que tu es artisan de paix ou artisan de bagarre? Quel est ton artisanat? Et aujourd'hui, dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui sont artisans de commérage et de murmure. Artisans, c'est-à-dire, c'est les spécialistes des commérages. C'est-à-dire, un artisanat est fondé sur les choses que Dieu dit que c'est choses qui sont mauvaises pour le cœur de l'homme. Tu es devenu artisan de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, tu prends, tu colportes, tu as des cartons, des dossiers pleins. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Hein. Ça ne me fait pas rire parce que c'est les choses là, depuis des années, j'en parle. Mais les gens continuent de faire la même chose. Il y a la mort dedans. Je vous dis, il y a la mort dedans. Arrêtez un jour. Apprenez à aspirer à avoir un cœur qui soit pur pour voir Dieu. Seigneur, pourquoi je ne te vois pas? Parce que ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas pur. Et si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras jamais Dieu. Même si tu viens à l'église, tu ne verras jamais. Choisissons. Pourquoi dis-tu à l'église? Parce que c'est une mode. Tu as une amie, tu veux te marier,
Tu veux être épousé ou épousé, tu n'as rien compris. Ce n'est pas le but de l'église. L'église nous prépare à ressembler à Christ et à revêtir la stature parfaite du Christ. Ce n'est pas pour autre chose. Si tu n'as pas compris, mon fils, il faut revenir. Je viens faire à l'église qui me plaît. Je vais à la Emma. Il va me remarquer. Il va me marier. Tu n'as rien compris. Il peut même te remarquer, te marier, et puis tu peux mourir puis aller en enfer. Le mariage pour toi aurait servi quoi? À te conduire en enfer. Fais attention. Je dis, de quoi est fait ton artisanat? Tu travailles pour quoi? Pour la cohésion? Pour la paix? Pour la pureté? Pour la croissance de l'église? Pour l'élévation? Qu'est-ce que tu travailles pour quoi? Et aujourd'hui, on est venu mettre. C'est-à-dire, c'est à cause de moi. Écoute, le moi est le pire ennemi de l'homme spirituel. Le moi. Les vrais enfants de Dieu qui imposent une nation, ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent jamais. Si tu as donné de la main gauche, que la main droite, tout le monde est au courant, c'est qu'il n'a pas donné. La Bible qui te donne tout le monde ta récompense. Je vous en prie, mes enfants, changeons de vie. Revenons à la simplicité de la foi chrétienne. Écoutez, les messages enlevés, on peut les faire enflammer, mais posons la base, le fondement. Ça, c'est Christ qui prêche. Hein? Il a dit, il dit, heureux les débonnaires. Heureux, il vous dit, on est heureux. Donc, si tu sais que tu n'es pas comme ça, c'est que tu n'es pas heureux. Le bonheur que tu vas avoir déjà, pour avoir le bonheur, il faut quoi? Il faut aimer la justice. Tu comprends? Si tu n'aimes pas la justice, tu ne veux pas ce bonheur. C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas compliqué. Papa, je n'ai pas de paix, je dis oui, parce que ton cœur n'est pas pur. Continuons, je reviens. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Cette phrase-là, je veux que nous tous on va la célébrer pour moi la dire. Parce qu'on la voit, mais à la limite, c'est comme si on ne la voit pas. On va la lire aujourd'hui. Qui est chrétien ici? Avant de mettre ta main, il faut d'abord bien réfléchir. Ce qui vient après, il faut bien réfléchir. Qui est chrétien ici? Vous voyez, les blancs diminuent. Tout le monde n'est pas chrétien ici. Tout le monde n'est pas chrétien. Je pose une question devant Dieu. Hein. Qui est chrétien ce matin dans cette salle? Dites avec moi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il faut dire, Père, aujourd'hui, je prends l'engagement devant Dieu. Il faut bien répéter. Je prends l'engagement devant Dieu d'accepter ce qui est écrit. Tout ce qu'on dirait de moi, de mal, à cause de toi, je laisse tomber. Au nom de Jésus. Et Père, ça ne m'empêchera pas de venir à l'église, de te servir, de faire ta volonté et de continuer de t'aimer. Au nom de Jésus. Dis Amen. Assieds-toi. Papa, tu sais ce qu'on a dit de moi? Moi, je ne viens plus à l'église. Ça. Moi, papa, regarde-moi, moi. Oui, c'est écrit. Il dit, ce qui est écrit, car il est écrit. Si c'est écrit, parce qu'en fait, si tu n'agis pas comme ton maître a agi, tu n'es pas enfant de ton maître. Attends, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire, agis comme lui. On l'a humilié, on l'a injurié, on l'a craché sur lui, on l'a battu, on l'a tué. Et puis il dit, Père, il faut leur pardonner. Il dit, Père, il faut leur pardonner. Il nous a montré quoi? L'exemple. Et toi, tu n'es pas capable de le faire aussi? Moi. Et puis moi. Est-ce que ça même qui est moi? Est-ce que c'est moi, mais moi? Et puis moi.
Tant que c'est moi là, il va tuer moi là. Il va marcher sur moi là. Il va écraser moi là. Tant que tu es encore en vie là, il va s'assurer de te faire mourir. Ton moi est ton pire ennemi. Ce n'est pas ton voisin qui t'a critiqué. Non, ce n'est pas lui. C'est ton moi qui te fatigue. Ton moi. Ton moi. Lui-même qui est le vrai moi, c'est enfer. Il s'est enfer. Je vous en prie mes enfants. Arrêtons un peu. Montrons au monde que nous sommes à l'image du Christ. Montrons ça au monde. Où est l'amour? Où est la bonté? Où est la paix? Où est la pureté? Où sont ces choses? On ne les trouve plus aujourd'hui dans l'église. Mais c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est grave. Il y a même des sorciers dans l'église. Des sorciers. Tu vois que... Attends, c'est que... Tu penses que quoi? La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie dans l'église? Il faut changer. Je vous dis toujours, j'insiste, je répète, je continue de dire, vous continuez de faire. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de... Arrêtez. Oh, arrêtez. Pour que le cœur soit pur. Un cœur pur est un cœur disposé, ouvert à recevoir et à voir la face de Dieu. Pourquoi d'autres voient Dieu facilement et toi tu as du mal? Parce que ton cœur est trop chargé, trop rempli. Vide-moi ce cœur-là, vide-le. Vide-le. Il faut le vider. Ce n'est pas ta femme. Pourquoi tu la regardes comme ça? Ce n'est pas ton mari. Pourquoi tu le convoites comme ça? Sois là. Il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour se consacrer. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour évangéliser. Il y a même des chrétiens qui sont nés. Ça fait 20 ans. Ils n'ont jamais gagné notre chrétien pour eux. Jamais. 20 ans de chrétienté. Christ gagnait les âmes consommées continuellement. Christ. Et toi, tu es qui? Quelle est ton industrie? Quel est ton artisanat? Tu travailles dans quel domaine? Tu es spécialisé dans quoi? Mensonge, calomnie, bavardage, vol. C'est quoi? Quelle ta spécialité? C'est quoi exactement? À cause de moi. Il dit, sois heureux. Réjouis-toi. Les apôtres, un jour, on les a récupérés, on les a chicotés à cause de Christ. Ils ont commencé à danser. On les a frappés pour Christ, ils étaient heureux. Des hommes qu'on bat pour leur Dieu, ils sont heureux. Si moi je veux quelqu'un ici, il va quitter l'église. Tu dis qu'on bat, il va quitter l'église. Parce qu'il est giflé. On les a battus pour le Christ. Ils sont réjouis. Ils ont continué de servir Dieu. Vous pensez que vous allez avoir la même grâce que ces personnes-là? Revois ton adoration. Tape ton voisin, dis-lui, revois ton adoration. Tape-le. Tape-le bien, tape-le, dis-lui, revois ton adoration. C'est la vérité. On ne peut pas te parler. On te dit une chose, tu es sur la défensive. Tu as un problème spirituel. Tu as un problème spirituel. Nous, nos pères. Moi, mon père, Kakou ne m'appelle pas, il ne me pose pas de question. Il ne me dit pas, tu as l'argent. Il me dit, tu prends la goutille de 12 000. Ma fille fait une sauce junglée avec sauce graine, puis avec crabe dedans. Il me dit, c'est pas j'ai l'argent. Et puis il dit, prépare, puis j'arrive. J'ai l'argent où? Je n'ai pas l'argent où? La goutille va sortir. La sauce junglée sera préparée avec sauce graine, avec crabe et puis tout ce qu'il y a dedans déjà. Il va venir, il va manger. Et quand il finit de manger, il me dit, jeûne de 10 jours à sec. Après, il va manger, moi, ma nourriture. Il me dit, jeûne de 10 jours à sec. Il m'a dit ça, ma soeur, elle peut témoigner. Elle peut témoigner. Il fait ta propre nourriture, ta propre maison, il prend la clé, il ferme ta porte, et puis il dit 10 jours à sec. Parce qu'il m'amuse. S'il fait ça aujourd'hui, ils vont me convoquer au commissariat. Pour dire que les gens doivent les séquestrer. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus la face de Dieu. Où sont les chrétiens qui aiment Dieu pour Dieu? Qui cherchent Dieu pour Dieu? Où ils sont? Où ils sont? Si demain je dis, bon, venons ici, on va prier jusqu'au matin, ils ne vont pas venir à l'église. Si demain venez soit un carnaval miracle, ils vont tous remplir la maison de Dieu. Vous n'avez rien compris. On peut avoir le miracle de Dieu puis partir en enfer. Je vous dis, hein, venez, on va faire l'œuvre de Dieu. Et le Dieu commence d'abord par le cœur qui est pur.
un cœur qui est simple. Si tu aimes Dieu, dois être prêt et prêt à mourir pour son nom. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il dit, car c'est ainsi qu'on a persécuté les faux prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Un sel qui n'a pas de saveur, une lumière qui ne brille plus, c'est quoi? C'est plus une lumière, c'est plus un sel. On fait quoi? On jette ça dehors. C'est de la montagne que Christ parle. Il continue à parler de la montagne. Continue. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mon fils, tu peux être caché, mais quand même tu te caches. On dit de toi que tu peux être caché, mais quand même tu te caches. C'est qu'il y a un problème. On t'a mis en haut. On t'a élevé. Pour que de ta position, le monde sache que Dieu, Christ, est la solution de l'humanité, mais tu as peur. Il a le même bureau qu'un autre chrétien, il a peur. Il tremble. Il va au travail. Il s'assoit dans un petit coin. Toi, la lumière du monde, tu te caches. Tu as peur. C'est l'inverse qui doit être lu. Il va te regarder et avoir peur de toi. Il te regarde et dit, mais je vois en toi une grande force. Il dit, oui, c'est la force du Seigneur du ciel et de la terre. C'est cette force qui est en moi. C'est pas, c'est-à-dire, tu dois marquer de la différence que tu es un adorateur de Dieu ou non. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. Par le passé, je dis encore, je ne cache pas de le dire. Lorsqu'on parlait de franc-maçonnerie, c'est des saints, on parlait de ça de façon cachée. Les gens étaient voilés. Aujourd'hui, ils le disent, ils ne cachent rien. Vous savez pourquoi ça se passe ainsi? Parce que nous, les chrétiens, nous aussi, on a peur. Comme on a peur, ils ont pris la place des chrétiens. Vous savez qui s'appelle la lumière? Vous savez que les formations s'appellent les enfants de la lumière? Mon ami, je vous dis devant Dieu, n'ayez pas peur d'un franc-maçon. Ce qui est en toi est plus grand, est plus puissant, est plus fort que ce qui est dans le monde. N'ayez pas peur. Continue. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mais est-ce que dans ta maison, tous ceux qui sont dans ta maison sont éclairés? Il dit quoi? Il dit, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, y compris la servante. C'est pas correct. Continuons. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, voilà un vrai chrétien? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? J'étais allé avec quelque part à une levée de corps. J'ai rencontré un frère en Christ, un ami qui est catholique, un de mes frères d'ailleurs. Et puis il me parlait, il me disait Blaise Kanga. Il me présentait à plusieurs de ses frères catholiques qui étaient là déjà, des hommes de Dieu catholiques. Il dit, ce monsieur que vous voyez, c'est plus de 20 ans que je le connais, il n'a pas vacillé d'un pouce dans sa façon de servir Dieu et d'aimer Dieu. Je dis, oh, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, non, si c'est vrai. Et puis je pensais qu'il ne savait pas, je lui ai dit, mais ça, je te suis sur ta page Facebook de l'église, je te suis. Et quand tu étais à Marabadiassa, quand je t'ai vu, j'ai béni Dieu pour toi. J'ai dit pourquoi? Parce que ça fait plus de 18 ans, chaque année, il va dans le même village, il n'y a pas une seule année, tu n'es pas parti. Même quand il y avait la guerre, tu partais là-bas. Pourquoi? Il dit parce que c'est ma tâche, je suis content de le faire parce que ma lumière doit lui là-bas. Et c'est quelqu'un qui n'est même pas évangélique, hein? Il est catholique. Et puis il me rend témoignage pour m'encourager. Mais combien de vous ici m'encouragez cette année? Combien de vous? Combien de vous? Combien de vous m'encouragez, mais pour dire, papa, du courage, continue, on ne t'a rien donné, mais du courage. Combien de vous? Combien? Vous allez dire après que vous m'aimez? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont élémentaires. Et après, l'autre monsieur me dit, j'entends parler de toi, je suis tellement content de te rencontrer aujourd'hui, de savoir que c'est Dieu, de savoir que tu es là déjà. Nous, notre génération, ça nous encourage à servir Dieu. C'est les catholiques qui me parlent, à moi, évangélique pasteur. Il dit, je suis, frère, je suis ton travail. Je suis fier de toi. Tu n'as même pas vacillé d'un pouls. Je suis fier. Continue comme ça.
Combien de personnes m'ont appelé et me disent, papa, tu pars cette année, c'est comment ça a été? Personne ne m'a posé une question, même personne ne m'a posé une question. Personne. Je vous en prie, que ton cœur soit pur. On va venir crier, on va faire une grande démonstration de puissance. Et puis, je veux qu'on revienne à l'évangile simple et pur. Un vrai chrétien, son cœur, son réservoir là, c'est nettoyé. Non. Continue. La montagne de la prière. Je vais m'arrêter là. On y va. Luc 6, verset 12 à 16. Regardez. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Ça m'a plu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et la suite après, il passa toute la nuit à prier Dieu. Lui-même qui est Dieu. Qui, cette année qui a commencé là, a passé toute une nuit en prière jusqu'au matin? Combien de personnes? Qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 personnes. 14 personnes. Mais attendez, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu dors de 21h à 12h. Tu cherches quoi? Regarde, le monsieur là. Il est monté sur la montagne et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. C'est pas normal, c'est pas surprenant que quand il descend dans la vallée, il y a des guérisons, des miracles. Parce que tout ce qu'il veut voir dans la vallée, il voit ça d'abord sur la montagne. Il prend son cas de charge, sa mission sur la montagne avec son Père. Toute la nuit à prier. Oui, demain tu dois le travail. Oui, travail là. C'est-à-dire après toi, il doit encore travailler. Mon ami, travail là, ça n'a pas fini. Ça ne finira pas. Il y a même le week-end. Mais combien de fois tu as passé mais une seule nuit? Voici ce qui ne va pas dans ma vie, dans mon travail, dans mes affaires. Je vais passer toute une nuit en prière pour que Dieu me dise qu'est-ce qui ne va pas. Qui a fait? Ce qui est écrit là, c'est pour nous instruire. Les 14-15 personnes continuent comme ça. Dieu bénisse. Quand on priait, partez-moi aussi en prière. Reviens. Il dit, il se rendait sur la montagne pour prier et il passait toute la nuit à prier Dieu. Vous voyez, en fait, lorsqu'on va sur la montagne, je peux être assis. Donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Dépêchez-vous. Je peux être assis et puis aller sur la montagne. Tiens ça, tape ça. Vous êtes au travail, vous êtes au bureau. Croisez bien les pieds. Et puis allez sur la montagne. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un corps. Vous êtes foncièrement un esprit. Par conséquent, un esprit peut être physique de corps, mais un esprit peut être parti sur la montagne. C'est ça la différence. Je peux être assis avec vous ici pendant que je prêche, j'en ai prié. Pendant que je prêche avec vous, je prie en même temps. Et puis je suis là. Ah oui, ah d'accord. Et puis dans mon esprit, dit Seigneur, donne-moi ta force. Accorde-moi la grâce. Aujourd'hui, en premier que ma journée soit merveilleuse. En mon esprit, je prie. Pourquoi? Parce que je suis un esprit. Et lorsqu'on dit que Christ monta sur la montagne, c'est d'abord un fait physique, pour nous donner une leçon, mais c'est aussi un fait spirituel. Au moment où il amorce l'ascension purement physique, mais en lui, il y a une ascension intérieure, qui est une connexion avec quoi? Le divin. N'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas ce corps. Ce corps est votre maison. Vous êtes un esprit. Par conséquent, soyez toujours connectés avec l'esprit de votre Père. C'est la force des hommes d'esprit. On appelle ça la vie de la divinité. C'est la vie mystique de Christ. Le mot mystique ne veut rien dire. Ça veut dire mystérieux. C'est tout. Mais un homme, il est assis au bureau. Ah bon? Joe. Mais hier, là, ils ont tapé la Russie. C'est pas possible. Non. Non, mais la Russie, mais c'est pas possible. Toute la journée, c'est sa vie, ça. Toute la journée. Mon ami, c'est-à-dire que tu fais ça une semaine, un mois, un an, tu es mort spirituellement. Parce que ton esprit, qui a besoin d'être connecté avec le divin, avec le Créateur, est déconnecté de lui toute la journée pendant un mois, 6 mois et 1 an. Tu t'es tué. Tu t'es tué. Et ça, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont. On n'aime plus Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Une nuit, il a passé toute la nuit à prier Dieu,
Et quand ils sont dans la vallée, ils voient qu'il y a un enfant qui a une lunatique qui est là, qui est en train de mourir. Et le Seigneur vient pour dire, Seigneur, on dit, moi, mon fils qui est malade, qui est lunatique, a pour les chasser de démons, il n'a pas été capable de le faire. Il dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je encore avec vous? Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il dit, amène-le-moi. À peine le démon a vu le Christ, il a commencé à trembler, et le démon est parti. À peine il l'a vu. Pourquoi il l'a? Parce qu'à cause de la présence de Dieu qu'il portait. Cette présence de Dieu, où est-ce qu'il a pris cette présence de Dieu? Sur la montagne. Tu as besoin d'aller sur la montagne. Que ce soit physiquement ou spirituellement, mais tu as besoin de le faire. Continuons. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, on y va. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Il y a une question ici. Il a quand même choisi 12. Et dans les 12, il y avait un traître dedans. Pourquoi il a choisi le traître aussi? Ah, mais ça, là, c'est pas. C'est injuste. S'il a choisi pour le prince, ça comme ça qu'il a vendu Judas. Pourquoi est-ce qu'il a choisi quand même Judas? Maman dit que c'est pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Oui, mais pourquoi c'est lui qui l'a choisi? Non. Je n'ai pas choisi pour que le plan s'accomplisse. Il n'a pas choisi Judas pour que Judas le trompe. Il a choisi Judas parce que Judas était un de ses apôtres. Judas a manifesté l'onction. Judas a guéri les malades. Judas a vraiment été puissant en esprit. Judas comme tous. Judas. Oui. Judas a fait tout ça. Au même titre que les autres. Parce qu'il a choisi Judas des 70. Il n'en a plus 12. Et Judas était dedans. Je vous dis quelque chose aujourd'hui. Vous pouvez avoir des bons collaborateurs, gentils et tout. Parmi vous, les collaborateurs, il y a au moins un Judas pour vous. Maman. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, assure-toi. Il faut être gentil et tous. On t'aime. Oh, madame, comment vous appelez? Madame Julienne. Oh, Julienne, oh, maman Julienne. Oh, maman Julienne. Si elles sont 10, il y a au moins un Judas dedans. Christ nous a enseigné pour qu'on comprenne que quels que soient les hommes qui sont autour de vous, il y a au moins un Judas pour vous. Et ce Judas-là, en général, c'est celui qui se plaint le plus dans le groupe. Il se plaint, il murmure, il se plaint, il murmure, il murmure. Et puis c'est à lui qu'on fait le plus de bien. Il se plaint toujours qui murmure le plus. Il se plaint, il murmure. C'est le Judas. Je vous donne un signe, c'est le Judas. Julien, je te dis, hein, c'est le Judas. Généralement, ceux qui font le plus de bien sont ceux qui vous livrent facilement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que Judas gardait, c'est le ministre des Finances, il gardait la bourse du ministère de Dieu. Donc tout l'argent que la femme de Susa a dû donner là, il gardait ça. Et ça quand même, il se plaignait. Et le jour qu'on a eu besoin de vendre le Seigneur, c'est lui qui s'est prêté au jeu. Le diable a vu, quand vous allez regarder Luc chapitre 22, après verset 3, on dit, or, le diable entra en lui. Il est entré parce qu'une porte a été ouverte. Pardon, si ton cœur n'est pas pur, le diable va entrer en toi. Et c'est qu'elle est entrée en Judas que Judas maintenant s'est levé lui seul. Elle a dit maintenant, moi je sais comment vous le livrer. C'est lui-même qui m'a dit, je vais le livrer. De l'intérieur, Satan commençait quoi? À manipuler son cœur pour faire de Judas l'instrument par lequel Christ allait mourir. Fais attention, je t'en prie. On te fait du mal, il faut pardonner. Sinon ce mal-là, ça peut conduire plus loin que tu ne le crois. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un évangile. L'évangile est posé. Ton cœur, là, c'est ta maison. On me dit que je suis trop... Il aime trop laisser les choses. Il n'aime pas régler les choses. Parce que, vous savez, quand vous asseyez pour régler un problème en deux personnes rapidement déjà, ça envoie plus de problèmes que ça ne règle le problème. Parce qu'il va commencer à expliquer. Je t'ai dit, papa, au nom de Dieu, je t'ai dit ce qu'il m'a fait. Je ne peux pas lui pardonner. Et puis, l'autre va répéter pour lui aussi. Maintenant, ça va envenimer les choses, ça va aggraver les choses. Quand il sort de là, c'est un peu dangereux. Je vous en prie, mes enfants, pardonnez-vous réciproquement. Je vous en prie, ça ne coûte rien. L'amour vrai. Qui est marié depuis longtemps ici? Tu me fais ce qui te...
Qui est marié depuis longtemps ici? Je parle des mariés depuis longtemps. Oh, 3 ans là, c'est quoi? C'est le mariage à 3 ans. On parle des vrais mariages là, 3 ans. Oui, non, maman. Bon, maman, il prend maman guidée. Parce que ma maman, non, je peux lui poser la question. Maman, dans un couple, il y a toujours un des amoureux qui aime plus que son camarade. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux? Pourquoi? Oui, je suis d'accord, mais il y a toujours un qui aime plus que l'autre, non? Mago, il y a toujours un qui est plus amoureux que l'autre. Il est plus mouc. C'est-à-dire que lui, son mouquillage, là, c'est plus dangereux. Francky, c'est sûr. Il y a un qui est plus amoureux que l'autre. Tu penses que tout le monde s'aime au même titre? Franck même il doute, il ne croit pas. Qui est marié encore? Qui peut me dire? Moi, je cherche des mariés. Oui, dis-moi, TJ. Il y a un qui est plus amoureux, non? Je suis sûr, non? Maintenant, vous allez voir que celui qui est le plus amoureux, c'est celui qui souffre le plus dans le couple. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pour vous dire que quand on aime vraiment, on souffre beaucoup. Mais l'amour, c'est ce qui ne va pas finir. Écoutez, regardez-moi. Si vous êtes de vrais chrétiens, par amour pour Dieu, acceptez de souffrir pour lui. Votre amour va vous conduire dans l'éternité. Je vous en prie, c'est la vérité. Mais c'est celui qui aime le moins là, il se plaint le plus. Qui a dit c'est vrai là? Vous savez, je dis parce que on doit amorcer une nouvelle ère ici à l'église. C'est pour ça que j'ai prêché ce message aujourd'hui. C'est un message que j'ai prêché à dessein. Si vraiment ton frère t'a blessé, il t'a offensé, pardon. Il faut aller vers lui. Après ce moment-là, il faut le faire sincèrement. Tu m'as blessé. Toi, si tu dis vraiment, il t'a blessé, tu dis, ah ma soeur, mon frère, pardon. Je ne voulais pas te blesser, laisse tomber, on est les frères, donne la même association. Pour Dieu, avançons. Satan va être humilié, il va sortir de l'église. On fait exactement la même chose avec Dieu. Ce que j'ai dit, c'est une histoire. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. Dieu nous aime plus que tout. Et il nous aime plus que tout. C'est parce que Dieu souffre plus que nous. Mais on vient toujours avec des choses qui font que souvent Dieu est obligé de reculer, de s'éloigner. Parce que quand il regarde, ta présence avec lui, ça ne peut pas coller. Donc c'est toi-même qui éloigne Dieu de toi. Comme un homme et une femme dans un couple. Je t'en supplie, mon fils. Le temps est venu pour toi de t'approcher de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu n'aime pas là, ton cœur là, purifie-le. Sois artisan de paix. Sois pauvre en esprit. Vis tout ça. Tu vas voir, ça va te surprendre. Essaie, tu vas voir. Il y a des fois, je suis couché, je suis en train de prier comme ça. Je suis pressé en train de prier. Et puis Dieu me dit, voilà ce que je vais faire tout de suite. Puis je me lève, puis je souris. Et puis il dit à ma femme, aujourd'hui, voilà ce qui va m'arriver. Elle dit, tu vas voir. Le soir, elle me dit, puis elle dit, comment tu as fait? Elle dit, non, Dieu m'a dit ça avant que je ne sorte. Mais comment il a dit? Parce que quand j'ai prié, il m'a parlé. Je ne suis pas différent de vous. C'est la vérité. Mais j'ai compris que ce monsieur-là, il aime l'intimité. C'est un Dieu amoureux. De toute façon, tu aimes ton épouse, et puis tu la prends au sérieux, elle est délicate, tu prends tout. C'est-à-dire, fais la même chose. Fais la même chose fais exactement, ça va te surprendre. Je vous en prie, mes enfants. Les temps sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voulez-vous dire une seule chose? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me suis assis
Et puis j'ai fait une réflexion. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Et puis j'ai compris qu'en fait, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Je vous en prie, mes enfants. Je ne vais pas vous perdre. Mais ayez du temps pour le Seigneur, je vous en prie. Les temps sont vraiment, vraiment mauvais. Aujourd'hui, le Dieu dont on parle, on ne l'aime plus, lui. Mais on aime ce qu'il peut nous donner. Si bien que notre objectif a été détourné de Dieu aux choses de Dieu. Et ça fait qu'aujourd'hui, à la limite, on a l'église, mais on n'a plus de chrétiens authentiques. Et ça, c'est dangereux. Ça m'a fait peur. Je vous demande pardon. Revenons à l'amour simple de Dieu. Vous allez voir, les choses seront différentes. Quand vous blessera, quand vous êtes dans l'adversité, vous serez toujours fort parce qu'en vous, comme Dieu il est fort en vous, vous serez capable aussi de pouvoir affronter les choses de la vie sans avoir peur. Faites-moi confiance. C'est possible de le faire. Que Dieu vous bénisse. Ne laissez rien tirer votre foi, rien du tout. Le temps de la fin, il est écrit dans la parole de Dieu que la foi du plus grand homme va se refroidir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va advenir. La question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui va refroidir la foi? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez autour de vous. Quand je vois qu'une femme veut sauver ses enfants et qu'une voiture va la cogner dans sa propre maison et la tue dans sa maison, et qu'il y a quoi? Il y a 40 ans, on ne voit pas ça en Côte d'Ivoire. L'eau, il pleut jusqu'à... L'eau prend une voiture, renverse un caterpillar, casse une maison, rentre dans la maison, elle sauve ses enfants, ses petits-enfants, et elle met la pratique par une voiture, et elle meurt dans sa propre maison. Mes enfants, je vous en prie, je vous demande pardon. Ayez du temps pour le Seigneur. Je vous demande pardon, mes enfants. Pardonnez. Le monde là, c'est fini. Je vous ai parlé. Le monde là, c'est fini. C'est fini, hein, terminé, c'est fini. Comme quelqu'un peut sortir dans son immeuble, c'est juste par terre. En Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ça ici, en Côte d'Ivoire? Quelque chose ne va pas. C'est pour dire que quelque chose de mauvais est sur la terre, sur le monde. Le monde actuellement est contrôlé par le malin. Si ce n'est pas en Dieu qu'on peut être fort, ferme, on est foutu. Je vous en prie, mes enfants, attachez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Ayez le temps pour lui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.